Alors, l'OBA, c'est une association qui a été créée en 2008 pour pouvoir mettre l'art au service de la cité et comment l'art peut être un outil de transformation sociale. Et donc en 2016, précisément, Bolewa Sabourin, l'un des cofondateurs, a rencontré le docteur Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, gynécologue obstétricien congolais. Et donc suite à cette rencontre, l'idée, ça a été vraiment de mettre l'art au service de la santé avec le projet Recréation et notamment de proposer des ateliers de danse comme thérapie pour les femmes victimes de violences. On a le premier pôle qui est vraiment le volet curatif, donc c'est notre action première auprès des femmes victimes de violences, où on intervient toutes les semaines. L'idée, c'est vraiment de proposer un espace de 2 heures où on va alterner entre des temps dansés et des temps de groupe de parole pour les femmes victimes de violences. On intervient dans différentes structures qui accompagnent et qui accueillent des femmes victimes de violences, principalement à l'heure actuelle en Île-de-France, dans des hôpitaux et dans des associations, des structures un peu médico-sociales. Après des moments de danse, les femmes parlent beaucoup plus facilement et la parole arrive plus facilement et les mots MAUX qui étaient difficiles deviennent des mots MOTS beaucoup plus fluides. Donc ça, c'est vraiment notre action principale. Et après, on a tout un volet un peu plus préventif, donc on va sensibiliser différents publics aux violences sexistes et sexuelles. On a aussi des ateliers pour permettre des hommes de pouvoir se poser la question de c'est quoi être un homme au XXIe siècle, pour pouvoir essayer justement de faire notre propre introspection. Donc on sensibilise de plus en plus d'hommes sur la question finalement qu'est-ce que ça veut dire les masculinités, qu'est-ce que ça veut dire la virilité. Et de comprendre qu'on fait partie d'un groupe social qu'on appelle les hommes et avec lesquels on a eu une construction sociale sur les manières d'être des hommes. Et finalement, quelles sont peut-être les conséquences parfois de ces concepts, de ces injonctions, et quelles sont les conséquences à la fois pour les hommes eux-mêmes et également pour les femmes et pour les enfants. Et que si on ne les réinterroge pas, si on ne les comprend pas, eh ben, on est toujours là à se demander pourquoi les hommes sont violents, pourquoi il y a autant de violence, pourquoi c'est toujours les hommes qui commettent à 99,9% les viols, mais aussi pourquoi ce sont les hommes qui ont des troubles psy comme de la dépression et des envies suicidaires beaucoup plus grandes. Et donc on travaille vraiment sur un double pied. D'un côté, on permet aux femmes de se reconstruire et de s'empower, et de l'autre côté, on permet aux hommes de se re-questionner et du coup de s'empower, mais d'une autre manière.